Le Seigneur est bon. Dieu est bon. La présence de Dieu est bonne. Il n'y a pas très longtemps, je disais à une personne qui avait été touchée dans le culte, une personne que j'avais en rendez-vous, je lui ai dit, voilà, tu as été touché, tu as été béni. Imagine comment ça va être l'éternité. Imaginons commencer l'éternité dans la présence de Dieu, dans la félicité, en paix, dans la joie, dans l'amour, dans la bienveillance, plus de maladie, plus de stress, plus d'angoisse, plus rien. La présence de Dieu, rien d'autre. Alléluia. C'est bon ça. Eh bien, on a vécu un petit moment comme ça ce matin. Nous étions vendredi soir à la chambre haute. On a vraiment été bénis. Il y a eu un moment donné où l'équipe de louange nous a conduits dans un chant et puis la chantre, elle a attendu le chant et puis ça a démarré en musique. L'église était là comme réunie, a commencé à élever la voix. Il y a eu une visitation particulière, une manifestation, je dirais, de la présence de Dieu très particulière et vraiment, on a été bénis et on rend grâce et on donne gloire à Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, quand quelques personnes se réunissent, Dieu se manifeste, comme ce matin. Alors, continuons à avancer, continuons à aller plus loin. Et puis, on peut mettre le décompte si vous voulez bien. Merci. Ce matin, nous continuons. On est presque à l'arrivée de cette thématique. Nous sommes rentrés en début d'année. Avec le pasteur Laurent, nous sommes rentrés dans une thématique qui est l'Église. La diversité sur 6 points. En premier lieu, nous avons vu l'Église, ses fondements. Le pasteur Laurent nous a apporté l'Église et le troupeau et son berger. Ensuite, une communauté de vie. Nous avons partagé l'Église est une famille. Bientôt, le pasteur Laurent partagera l'Église est une épouse, l'épouse de Christ. Et ce matin, nous allons voir ensemble que l'Église est un corps. Nous sommes un corps, les uns avec les autres, nous sommes presque comme entrelacés les uns. C'est une image, voilà, c'est une image. L'image que nous devons avoir de l'Église, c'est un corps. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'un corps? Un corps, c'est tout simplement l'ensemble physique d'un organisme vivant. Est-ce que l'Église est vivante? Il y en a qui sont plus vivants que d'autres. C'est normal, parce qu'on a des parcours différents, les amis. On a des personnalités différentes. On vient d'horizons différents. On a une culture différente. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est ça l'Église. L'Église, elle est multiculturelle. Amen. C'est une réalité. L'Église, elle est multinationale. C'est pas une multinationale, on est pas là pour... Elle est internationale, multinationale, prenez ce que vous voulez. La Bible dit que par Abraham, je bénirai toutes les nations. Et nous vivons cela. L'Église est également toutes les nations. Donc, l'ensemble physique d'un organisme vivant ou mort. Ça, c'est la définition du corps. Et nous sommes appelés à être vivants. Parce que si nous sommes, nous, le corps, et on va le développer, la tête, qui est Jésus, est extrêmement vivante. Extrêmement vivante. Parce que la Bible nous dit que, oui, effectivement, Christ est mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu n'est pas mort. Ça, c'est l'ensemble physique d'un organisme vivant ou mort. C'est le corps. Le corps peut être aussi le tronc, la partie principale d'un organisme, mais également peut être, on parle du corps, on parle d'un être humain, d'une personne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes chacun des corps individuels et en Christ, nous formons un seul corps, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas. Nous sommes un seul corps par Jésus-Christ, notre Sauveur. Paul l'avait compris, Paul l'avait réalisé et Paul l'avait enseigné. Dans beaucoup d'écrits, Paul rappelle que l'Église est un corps dont il faut prendre soin. C'est important de prendre soin. Paul considère que non seulement le corps de chacun d'entre nous, du chrétien, nous sommes individuellement membres
de Christ. Ah oui. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 15 nous dit « Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ?» Amen. Chacun, individuellement, nous sommes membres de Christ. Nous sommes connectés à Christ. Si tu es en Christ, il y a une démarche. Est-ce que ce matin, le fait que tu sois dans cette salle et que tu loues le Seigneur et que tu chantes, est-ce que pour cela, tu es en Christ? Chacun sa réponse. C'est ici qu'il faut répondre. Ou ici. Ou dire, Seigneur, suis-je en Christ? Il ne faut pas douter d'être en Christ. Mais es-tu né de nouveau? As-tu vécu la nouvelle naissance? As-tu accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur? Quel fruit je porte? Es-tu en Christ? Je l'espère. Seigneur, garde-nous de marcher avec toi. Donc nous sommes un corps individuellement. Est-ce que la vidéo peut fonctionner? On fait le test? Le corps, c'est extraordinaire. Vous, belle créature de Dieu, tu peux dire à ton voisin, non, dis-toi toi-même, t'oserais te dire à toi-même, moi, belle créature de Dieu. Ou si c'est ton épouse à côté, tu peux lui dire, belle créature de Dieu. Et si c'est pas ton épouse qui a une jolie fille à côté, tu te tais. On n'est pas là pour... Tu feras ça un autre jour. Le corps humain est une machine incroyable, remplie de mystères fascinants. Saviez-vous que le cœur humain peut battre plus de 100 000 fois par jour? C'est incroyable. Chaque battement fait circuler environ 5 litres de sang à travers le corps. Imaginez la puissance de ce muscle. Les os sont une autre merveille. Ils sont plus solides que l'acier, mais ils sont légers. En fait, le squelette humain est composé de 206 os. Chaque os joue un rôle crucial dans notre mouvement et notre protection. C'est fascinant de penser à la façon dont ils travaillent ensemble. Et parlons de la peau, c'est notre plus grand organe. Elle couvre environ 2 mètres carrés et nous protège des agressions extérieures. De plus, elle a la capacité incroyable de se régénérer. En un mois, la peau se renouvelle complètement. Enfin, le cerveau. Cet organe complexe pèse environ 1,4 kg, mais il contrôle tout. Il peut générer environ 20 watts d'électricité. C'est suffisant pour allumer une ampoule. Le corps humain est vraiment un chef-d'œuvre de la nature, plein de surprises et d'étonnements. Romains 12, verset 4, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. » Là, bien sûr, on n'a pas parlé de membres, etc., mais c'est une petite, parce qu'on aurait pu, le corps humain est hyper complexe, on aurait pu amener des vidéos, on aurait pu amener des personnes qui ont étudié, comme des docteurs ou autres, qui ont étudié le corps, etc. Le corps humain est hyper complexe. Rien de faire une étude sur le cerveau, là, ça me mangerait le cerveau. C'est vrai ou pas? C'est très complexe. Mais Paul, inspiré par le Saint-Esprit, l'a réalisé. Le corps, véritablement, a plusieurs membres. Et notre corps, votre corps, a besoin de tous ses membres. Les organes qu'on vient de définir, le cœur, tout, le cerveau, tout est relié. Tout est relié. Vous le saviez? Bah oui, vous le saviez. Mais des fois, certains membres de notre corps, nous ne réalisons même pas qu'ils sont là. Ouais. Un jour, je me suis fait mal, j'ai une petite douleur de rien du tout. Petite douleur. Puis des fois, aux petits orteils, aux tout petits orteils, insignifiant. Pouf, il est là, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Sauf que quand j'ai eu mal à ce petit orteil, ma vie a été bouleversée. J'en rajoute. Il y a quelqu'un qui se dit « ouais, mais t'en rajoutes ». Ma vie a été bouleversée pendant plusieurs semaines. Je ne pouvais plus aller courir. Et j'ai besoin d'aller éliminer là. Et des fois, nous ne nous rendons pas compte, mais il y a des petits endroits dans nos vies, si on se rappelle qu'il est là,
lorsqu'on en a besoin, lorsqu'il a mal et on en a l'utilité. On dit souvent qu'on apprend à aimer une personne quand elle n'était plus là. Quand quelqu'un n'est plus dans l'église, au fait, il y avait telle personne, tu te souviens de où elle est, où il est? Je sais pas. Hop, on se rend compte. Mais lorsqu'il était là, est-ce qu'on prenait du temps? Est-ce qu'on en prenait soin? Il est important de prendre soin. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et on va le voir après. Donc Paul a réalisé que, inspiré par le Saint-Esprit, que le corps humain a besoin de tous ses membres. Et c'est là qu'il fait l'image au corps de Christ. De même, parmi nous qui sommes en Christ, il y a plusieurs dons. Mais tous sont membres d'un même corps. Amen? Il y en a qui ne sont pas convaincus ce matin, mais tu es membre du corps de Christ localement. Parce qu'il y a l'Église universelle qui forme un corps universel, et il y a le corps local, l'Église locale qui forme un corps local. Tu es content d'être là ce matin? Tu es content d'être avec les frères et sœurs ce matin, qui qu'elles soient. Et vous voyez, normalement, nous devrions être heureux d'être contents. Peut-être il y a des personnes qui nous visitent, soyez les bienvenus. Pendant l'heure et demie, les 2 heures que nous passons ensemble, vous faites partie localement du corps de Christ, mais on fait partie ensemble, véritablement dans le corps de Christ universel. Alléluia! Quel que soit de l'endroit où on vient, quel que soit, je dirais, et pardonnez-moi de dire cela, quelle que soit l'étiquette que l'on porte, vous savez, les différentes étiquettes évangéliques, on a même du mal parfois à s'y retrouver, peu importe. Véritablement, nous sommes frères en Christ si nous croyons que Christ est mort pour chacun d'entre nous et ressuscité, si nous croyons que la Bible est inspirée, que Christ est Dieu, que Christ est le Messie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Bon, donc tu es mon frère, tu es ma sœur, et nous sommes un seul corps en Jésus-Christ. Amen. Mais on a besoin des uns et des autres. Romains 12, verset 6, la continuité nous dit « Puisque nous avons des dons différents », c'est ça la particularité, nous sommes tous différents, selon la grâce qui nous a été accordée, celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Et ça ne veut pas dire dans ce texte-là qu'on peut cumuler ce genre de dons que Dieu nous a donné. On est bien d'accord? Si tu reconnais tel ou tel don, et puis il y en a d'autres, je ne pense pas que la liste soit exhaustive, mais que véritablement nous puissions réaliser que Dieu nous a donné un don, des dons, mais une seule chose est importante, c'est pour l'édification de l'Église, l'encouragement de l'Église, l'enseignement de l'Église, parce que l'Église est le corps de Christ, que Christ veut bien prendre soin de son corps. Donc les membres du corps n'ont pas le droit de faire mal à d'autres membres du corps. C'est comme si je prenais ce matin un marteau et bam, je me frappais la main. Je ne le ferai pas. Vous comprenez? C'est ça. Quand on se fait mal les uns les autres, nous faisons partie du même corps. Il y a plusieurs façons de se faire mal. Vous en connaissez? Des fois, la langue, elle fait plus mal qu'un coup. C'est vrai, hein? Éphésiens 4.4, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés, nous avons été appelés à une seule espérance par notre vocation. Notre seule espérance, c'est qu'un jour nous rencontrons le Seigneur dans toute sa gloire. Amen. L'éternité près de Dieu. Quelques preuves que l'Église est le corps de Christ. Ouvrez la Bible dans Éphésiens. On va prendre quelques secondes pour ouvrir la Bible, pour ceux qui l'ont. Éphésiens, Nouveau Testament. Ça fait partie des épîtres. Après les Actes, Romains, 1 Corinthiens, un petit peu après encore.
Éphésiens, chapitre 1er, et au verset, on va prendre un tout petit verset, et verset 23. C'est Paul qui parle du corps de Christ. J'entends encore des pages tourner, on va encore attendre quelques secondes. Éphésiens, chapitre 1er, verset 23. Tout le monde là? Ouais? Oui? Ouais? Ok, c'est bon? Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tous en tous. Paul parle de, c'est le corps de Christ. Qui est son corps? Mais en fait, pourquoi tu lis le 23, tu le sors? Non, mais je vais lire le 22 maintenant. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Qui est son corps? C'est une logique en fait. Et c'est une preuve que nous sommes le corps de Christ. Qu'est-ce qu'il a mis sous ses pieds et il a donné comme chef suprême à l'Église? Qui est son corps dont nous faisons partie, la plénitude de celui qui remplit tout en tous? Si on lit la liste, elle est incroyable. On dit de Jésus qu'il a reçu toute autorité, tout pouvoir. Il a tout reçu. Il est couronné roi. Il a reçu des choses extraordinaires. Alléluia! Autorité sur toute chose. Et il l'a donné comme chef suprême à l'Église. Pas sa couronne, pas la royauté. Quoique, la Bible nous dit qu'on est héritier, co-héritier du trône de Dieu. Amen. Mais véritablement, il nous a tout donné. En Jésus-Christ, nous avons la plénitude. Ça veut dire que ce matin, nous avons tout. Oh là! Ça déstabilise. Nous avons tout. Tu as tout, mon frère. Tu as tout dont tu as besoin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rester là, attendre que ça tombe du ciel. Non, je pense qu'un enfant de Dieu doit être intentionnel dans tous les domaines. Vous êtes d'accord avec ça? Dans tous les domaines. Si on veut que ce soit une belle harmonie ce matin au niveau de la louange, est-ce que vous avez été bénis pendant la louange là? Est-ce que vous avez été vraiment bénis au niveau de la louange? Est-ce qu'on peut encourager les conducteurs, les musiciens, les chantes, la technique, le son, les lumières? Est-ce qu'on peut les encourager un peu plus fort? Ils ont été intentionnels. Pourquoi je dis cela? Parce qu'ils viennent, vous ne le savez pas, enfin si vous le savez, mais ils viennent largement vers 8h, 8h30, et puis ils répètent. Mais ce n'est pas seulement là qu'ils ont commencé à répéter. Ils ont commencé à répéter jeudi soir, pendant que nous, peut-être on soupait ou je ne sais pas trop quoi, et puis eux, ils étaient là, du temps mis à part, ça fait partie de leur fonction, ça fait partie du don qu'ils ont reçu, et ils le mettent pleinement, intégralement pour l'œuvre de l'Église, afin de nous amener dans la louange et dans l'adoration. Et je vais dire une révélation très spécifique. Heureusement que ce n'est pas le pasteur Laurent et moi-même qui le faisons. Heureusement! Celui qui rigole. Donc chacun, vous comprenez là où je veux en venir? Donc on doit être intentionnel et eux, ils ont reçu ce don et ils l'exercent pour l'encouragement, l'édification de l'Église. Mais nous avons tout reçu, les amis. Tout reçu, tout ce que Jésus a reçu, il l'a donné à son Église, et ça c'est extraordinaire, c'est la preuve que nous sommes le corps de Christ. Éphésiens 5:30 nous dit « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » Je le redis et je le répète, Dieu, Jésus, prend soin de l'Église parce que c'est son corps. C'est logique. Mais j'ai une question à te poser à toi personnellement. Prends-tu soin de ton corps? Eh ouais, la Bible nous invite à prendre soin de notre propre corps par plein de domaines. Je le disais il n'y a pas très longtemps à une bande de pasteurs en pastoral. Est-ce que le pasteur prend soin de lui? Est-ce que le chrétien prend soin de lui? Je ne suis pas dans le mode de ramener un petit peu tout ce qu'on voit, coach de ceci, faites ceci, etc. Mais c'est hyper important de prendre soin de son corps dans tous les domaines. Comment voulions-nous prendre soin du corps de Christ que si individuellement, dans différents domaines, on ne prend pas de soin de notre propre corps? On ne pourrait pas avoir de respect pour le corps de Christ puisque nous n'avons pas de respect
pour notre corps, Notre corps, c'est une machine incroyable. On l'a vu, et comme je le disais, on a vu une infime petite partie de ce que Dieu a créé. Le corps, vous savez, il est résistant à des choses, à plein de choses. Mais la Bible nous rappelle de prendre soin de ce corps, dans plein de domaines. Donc, prends-tu soin de ton corps? C'est une question, tu réponds à toi-même, tu le notes dans ton affaire, là, dans ton cahier, dans ton carnet. Alors, prendre soin de son corps, c'est pas seulement aller courir. Hein. Ben oui, hein. Prendre soin de son corps, c'est un ensemble de choses. Ça serait l'étude d'une vie, prendre soin de son corps. C'est pas que le physique. Comment nourris-tu ton corps? Physiquement et spirituellement. Et je dirais même émotionnellement. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que tu analyses? De quoi tu parles? Vous savez que souiller son corps, c'est aussi ce qui en sort des fois. C'est vrai, hein? Il y a des gens, ils sont plus bavards que d'autres. Je suis dedans, hein, je suis ici. Ah. Mais qu'est-ce que nous disons? Dirais-tu des mauvaises choses de ton cerveau? Dirais-tu des mauvaises choses de tes pieds? Ouais, c'est vrai. Oh, mes pieds sont pas beaux et tout. Non, bon, ok. Plains-toi de tes pieds, coupe-le. Jamais. C'est notre pied. Eh bien, des fois, on peut couper des pieds. On peut couper des gens. On peut trancher notre frère, notre sœur. Parce que, alors, ça arrive par inadvertance de se blesser, Vous savez, inconsciemment, on peut blesser quelqu'un, et ça, il faut en prendre conscience, et puis aller vers la personne, s'excuser. Je n'ai pas réalisé, ça peut arriver. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais moi, je ne parle pas de cela. Parce que ça, normalement, il faut faire comme la Bible nous enseigne, demi-tour, venir vers la personne, et puis un temps d'excuse, et voilà, et puis on est frères et sœurs, mince, et puis on avance, et puis tant qu'on n'est pas rancunier, qu'on ne revient pas dessus, etc. Moi, ce n'est pas ça dont je parle. C'est ceux qui rabâchent toujours les mêmes choses, toujours le même son, toujours le même violon. Je ne sais pas ce que Dieu pense, mais à un moment donné, il retranche, quoi. Parce qu'il ne faut pas de pollution dans ces choses-là. Seigneur, garde-nous d'être des mauvaises langues. Garde-nous d'être des mauvais témoignages. Garde-nous du jugement. Mes frères et sœurs, le jugement, c'est terrible, hein? Eh ouais, c'est pas moi qui le dis comme ça pour dire vous n'avez pas le droit de juger le pasteur qui est en train de prêcher, c'est pas ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je parle du jugement des uns des autres. La Bible dit si tu juges, tu seras jugé comme tu as jugé, au niveau de ton jugement à l'égard de ton frère et de ta sœur qui fait partie du même corps. Prends soin de lui. Prends soin d'elle. Alléluia. Mais c'est extraordinaire. Et c'est là le challenge de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous a mis les uns les autres ensemble. Des fois, on se frotte, on se pique. Vous savez, il y a la petite épine qui piquelote. Ah! Vous savez, une rose, c'est beau. C'est même la fleur de l'amour. Mais une rose, ça pique. Alors quand on se pique, on avance quand même, amen. Colossiens 1 nous dit ceci, 1,24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Alors, je vous rassure tout de suite, l'apôtre Paul n'est pas sadomasochiste. Il se fait pas, faut bien être clair. Non, là dans sa pensée, on sait que Paul y a souffert, Paul y a vécu plein de choses terribles. Mais ces choses terribles, il s'en glorifie parce que Seigneur, je les ai vécues pour l'Église, pour l'avancement de ton règne. Parce que Paul, on dirait qu'il est sévère. Dans certains analystes, pas chrétiens ou autres, ils analysent Paul, des fois les bons penseurs, là, etc. Ils analysent Paul, ils disent que Paul, c'est quelqu'un de tranchant, c'est quelqu'un de sévère. Non, Paul, il est directif, mais Paul, il est rempli d'amour. Paul, il est quand même celui qui a écrit « Si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien ».
Ça sert à rien si tu fais pas par amour. Non, Paul au début, avant sa conversion, il sent le meurtre et la menace, mais il se convertit, alléluia. Il y a un changement, il naît de nouveau, gloire à Dieu. Et bien sûr, au début, et vous savez, le système pour devenir meilleur, ça prend des années. Eh ouais, hein, t'étais pas au courant? Ça prend des années. Et c'est ton entourage qui bénéficie de ton évolution spirituelle, de ton avancée avec le Christ. Si tu es toujours au même niveau dans tel trait de caractère, dans telle personnalité, dans telle façon d'être, c'est que tu n'as pas évolué. Et tu peux prendre conscience aujourd'hui, oui Seigneur, aide-moi à évoluer. Quel que soit le domaine, quel que soit dans le domaine. Et Paul, c'est quelqu'un qui a évolué, il est rempli d'amour. Paul, c'est quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un... Et il est prêt à mourir pour le corps de Christ, qui est l'Église. Alléluia. Tout à l'heure, je disais, effectivement, nous sommes le corps et Jésus, Christ, est la tête. Colossiens 1, Colossiens 1, versets 17 à 19, nous dit, il est avant toute chose, nous allons lire ensemble. Non, nous prenons la parole de Dieu ce matin. Allez, on réouvre dans Colossiens, chapitre 1er, verset 17. J'attends quelques secondes. Souriez, ne me faites pas la tête, là. Ne vous endormissez pas. Si ton voisin il s'endort, tu as le droit de lui mettre un coup de coude. Colossiens, chapitre 1er, verset 17. Tout le monde là? Voilà, je vois que les Bibles se tournent. Colossiens, chapitre 1er, verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. On parle de Jésus. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, en toute chose. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Alléluia. Ça, c'est fondamental. Jésus est la tête. Et comme Jésus est la tête, tout à l'heure j'ai dit, voilà, il prend soin de son corps. Et pour prendre soin de son corps, il a mis en place, pour le bon fonctionnement de l'édification, Dieu a donné et a établi. Qu'on le veuille ou non, je vais vous le dire, tu vas être béni, j'espère, ce matin. Si tu n'es pas béni, on va prier pour toi. Et si tu n'es pas béni, demande la grâce de Dieu aussi. Avant que je le dise. Dites Amen. Par la foi. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes de foi ce matin devant moi. Si le pasteur Laurent et moi, on est ici, ce n'est pas parce qu'on a voulu être ici. Parce que Dieu nous a établis. Dieu nous a établis, que vous le vouliez ou non, vous soyez content ou pas, que vous soyez dans la félicité ou pas, Dieu nous a établis. Et moi, je rends grâce à Dieu, merci Seigneur de nous avoir établis là, parce qu'on avance ensemble, mais on avance ensemble pour l'Église, pour l'édification du corps de Christ, local, à Pau, et on est ensemble pour le meilleur et pour le pire. Alléluia! Alors, sois patient! Sois patiente. Colossiens, calme-toi. Éphésiens 4, verset 12, nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donne-nous la patience, donne-nous l'amour, donne-nous. Gloire à Dieu. On est ensemble les amis. On est ensemble. Je le dis pour le meilleur ou pour le pire. Et si on a fait ces dizaines, centaines, un millier de kilomètres, on s'est installé là, le pasteur Laurent, Stéphanie, ses enfants, moi-même, enfin mon épouse, moi-même, et également nos enfants, c'est pour qu'ensemble, nous puissions conquérir ce que Dieu nous a volé, c'est cette région du Béarn, gloire à Dieu, alléluia. J'ai pas une tête de Béarnais? Je n'ai pas une tête de Béarnais. Bon, je ne sais pas s'il y a une tête. Ouais, c'est ce que j'avais voulu dire. Hein. Mais on aime le Béarn depuis qu'on a immigré au Béarn.
On mange du béarn, pardon, pas des béarnais. Hein, on mange à la façon du béarn et c'est pour ça qu'il faut encore plus courir. On mange bien dans le béarn. Mais au-delà de tout ça, on a des âmes à sauver. Au-delà de tout ça, on est appelé à vivre ensemble dans la paix et dans l'harmonie. Au-delà de tout ça, quand on se pique les uns les autres, comme on est un corps, comme on est frères et sœurs, comme on est enfants de Dieu, véritablement, il faut apprendre à se communiquer, à parler, à prier ensemble, à se pardonner mutuellement, à s'accepter mutuellement. J'ai une révélation, on est tous différents. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc c'est en premier lieu chez nous qu'on doit apprendre le vivre ensemble. Eh oui, eh oui. On est le corps de Christ, amen. Et la Sainte Seine nous rappelle que nous sommes le corps de Christ. La Sainte Seine rappelle ses conceptions, la fraction du pain et la communion du corps de Christ, parce qu'il y a un seul pain auquel tous participent, affirmant ainsi qu'ils sont un seul corps. 1 Corinthiens 10, verset 16, on va le lire ensemble, il va être affiché. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. On est tous ensemble. Alléluia. Tous ensemble. Mais la vraie question, est-ce qu'on est tous dans la même direction? Est-ce qu'on est tous dans la même direction? C'est ça le truc. Waouh, c'est un froid là. Est-ce qu'on est tous dans la même direction? Ce n'est pas un problème d'avoir une pensée sur tel ou tel point. Et quand on part dans une direction et que toi tu pars un petit peu dans une autre direction, forcément, à un moment donné, ça va empêcher que tous nous avancions dans la même direction. C'est ça le problème. Il faut apprendre à s'harmoniser. Et pour cela, il faut de la communication. Pour cela, il faut grandir en relation. Pour cela, et tout ça, on l'a communiqué, prêché, transmis dans les thématiques différentes que nous avons partagées ensemble avec le pasteur Laurent et moi-même depuis le mois de janvier. C'est l'objectif, c'est le but. On ne prêche pas juste pour prêcher, on prêche pour que l'objectif soit atteint. Et l'objectif que nous devons atteindre ensemble, c'est qu'on marche ensemble, on est tous ensemble parce qu'on est en Christ, on fait partie du corps de Christ, on est l'épouse de Christ, on est véritablement la famille de Christ. Et nous devons marcher ensemble dans la même direction. Et ce n'est pas forcément de penser tous de la même façon, d'avoir la même idée, d'avoir la même pensée. Ce n'est pas ça. C'est être en harmonie afin qu'on y aille. Oui, voici les objectifs. Et on y va ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre l'image, s'il vous plaît? Le ensemble, main dans la main. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait une émission à TF1 qui s'appelait « Tous ensemble ». Et l'objectif, c'était quoi? L'objectif, il y avait un gars, bon, bien sûr, c'était un peu, il faisait des trucs, enfin, il faisait son boulot, quoi, son boulot de, je ne sais pas si c'était un journaliste ou quoi, mais en tout cas, il y avait à cœur, il y avait à cœur véritablement, la pensée de l'émission, c'était vous pouvez nous écrire si vous avez des problèmes, vous avez commencé à construire votre maison ou à rénover votre maison, mais il vous est arrivé un problème dans votre famille, et souvent les cas c'était ça, souvent c'était le père, il prenait la plupart des choses en main, vous savez les travaux, voilà, il y a des fous, vous savez qu'il y a dans la vie, il y a des gens qui pensent qu'ils vont réussir, ils sont fous ces gens-là, et puis à un moment donné, ouais, il faut être fou, hein, pour voilà.
Je sais de quoi je parle, et puis nous aussi, bref. Allez, on va pas rentrer dans les détails, là, on va pas gêner personne ce matin, mais véritablement, il faut être fou. Et puis ces personnes, souvent, il leur disait, voilà, si vous avez rencontré des problèmes et que vous êtes statu quo dans l'avancement de vos travaux dans votre maison, vous nous écrivez, on vous tire au sort, et puis on vient vous aider. Et lui, ce qu'il faisait, il arrivait là, mais lui, il y a des fonds financiers. Et puis comme c'est un journaliste, les caméras viennent, et quand les caméras viennent, TF1, il y a tout le monde qui s'assemble, etc. Donc il arrivait là, il examinait un petit peu, et il faisait de la ramification tout autour des villages de la ville, ou des villages aux alentours, pour trouver véritablement des professionnels dans tel ou tel domaine, et des personnes dans tel ou tel domaine, et même des ravitaillements nutritifs pour les travaux. Enfin bref, il réunissait toutes sortes d'équipes. Et en quelques jours, en quelques semaines, il arrivait à terminer la maison. Et puis souvent, les gens partaient à l'hôtel, partaient quelques semaines, parce que ça durait 1, 2, 3 semaines, tout dépend des moments. Et puis ils partaient les gens, et ils revenaient les yeux bandés, et puis ils découvraient la maison dans les moindres détails. C'était fini, c'était nickel, waouh. Et moi, je regardais ça à l'époque, et je vous assure, bon, même si c'était, y avait un petit côté, vous savez, pour mettre un peu de poudre aux yeux, mais en fait, ils faisaient les choses. Et moi, je me souviens, je vous promets, ému, quoi. Ému, parce que ce qui en sortait de tout ça, c'est que ensemble, on peut faire de grandes choses. Ensemble, on peut aller loin. Ensemble, on peut construire. Ensemble, on peut établir. Ensemble, on peut percer les murailles. Tout à l'heure, on a entendu parler de murailles intérieures, mais il y a également des murailles extérieures qui veulent nous empêcher d'avancer, qui veulent nous dire c'est impossible, qui veulent nous dire t'arriveras pas, qui veulent nous dire t'es vraiment nul, qui veulent nous dire tu sers à rien, qui veulent nous dire que Dieu n'existe pas. Et nous nous positionnons et nous disons non, ça c'est faux. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. Il t'amène avant que j'explose. Nous sommes fils du roi des rois. Et nous pouvons ensemble, mais tant qu'on n'est pas ensemble, on fera walou, on fera rien du tout, ou on croira qu'on a fait. On a besoin d'être ensemble, les amis. On a besoin de réaliser qu'on est le corps de Christ. On a besoin de réaliser que mon frère, ma sœur est important. Parce que vous savez quoi ? Celui que tu crois qui n'est pas important, crois-moi, il est super important pour la tête qui est le Christ. Il est super important. Dis à ton voisin, 1, 2, 3 personnes, les ados, moi je vous le dis, vous êtes importants pour Jésus. Dis à 2, 3 personnes, tu es important pour Jésus. Tu es important pour le Seigneur. Tu es important pour le Seigneur. Et je vais vous le dire, et vous êtes important pour nous également. Et je vais vous le dire, j'espère que nous sommes importants pour vous également, parce que c'est mutuel, parce que c'est ensemble, parce que nous devons être unis ensemble, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Comme dans les familles. On a parlé des familles il y a quelques semaines. Des fois, dans la famille, c'est la guerre, champ de bataille, le casque et tout. Ouais, la grenade. Mais ils s'aiment, c'est la famille. Allez, on va conclure. On va demander à l'équipe de monter. Ainsi, les amis, nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Ainsi, nous sommes le corps de Christ. Les membres de Christ, chacun pour notre part. Jésus est la tête et nous, son corps. Et nous sommes appelés à travailler à l'édification ensemble du corps de Christ. 1 Corinthiens pour finir. 1 Corinthiens, c'est pour terminer, les amis. Et on va chanter un chant après que Barbara et puis toute son équipe ont choisi. On va le chanter comme une prière de tout notre cœur. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et Paul répète, et c'est la dernière fois que je le dirai pour ce matin, nous sommes le corps de Christ et nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Si un membre souffre, je souffre avec lui. Si un membre est honoré, je suis honoré avec lui. Je me réjouis avec lui. C'est l'image de tout à l'heure que j'ai pris. Prenons une rage de dents. Allez. Jamais, tout le monde ici a eu au moins à un moment donné dans sa vie une rage de dents. Tu as une rage de dents,
On dirait il te reste juste à aller te coucher. T'as mal partout, t'as mal à la tête, t'as mal aux pieds, t'as mal au bout des doigts, t'as mal aux dents. Là. Ah, j'en ai marre. J'ai déjà eu des rages de dents où j'avais envie de claquer ma tête dans le mur. Ça fait mal. Et quand il m'a arraché la dent, j'ai dit « Ah, ça fait du bien !» On dirait que t'as mal partout, là. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas mal quand ton frère ou ta sœur a mal, c'est que peut-être tu ne fais pas partie intégralement du corps de Christ. Donc, Seigneur, ce matin, Dieu veut que nous réalisions encore une fois que nous sommes une famille, nous sommes l'épouse de Christ ensemble, mais nous sommes également son corps. Alléluia. Oui, nous te donnons la vie.